Et face à ce cycle infernal de la violence, la diplomatie française veut peser sur le conflit israélo-palestinien. Alors Laurent Fabius prépare une conférence internationale pour relancer les négociations, mais il menace, en cas d'échec, de reconnaître l'État palestinien. En Israël, on n'aime pas la méthode. Côté palestinien, on se félicite. On passe en revue les réactions. C'est avec Laura Duhamel. En Israël et dans les territoires palestiniens, la déclaration a fait mouche. Alors que le processus de paix est au point mort depuis plus d'un an, l'annonce du chef de la diplomatie française suscite de vives réactions. Car Laurent Fabius a prévenu, si cette initiative aboutit comme les précédentes à une impasse, la France reconnaîtra un État palestinien. Une potentialité qui a évidemment ravi le chef de l'autorité palestinienne. De son côté, Saeb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine et négociateur en chef avec Israël, a lui aussi salué l'annonce française. Nous saluons les déclarations de M. Fabius. Nous pensons que la guerre contre la terreur doit réussir, mais nous ne pouvons pas assurer cela sans contrepartie, sans la fin d'une occupation israélienne et de l'établissement d'un État palestinien au sein des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. À Gaza, par contre, peu importe l'ouverture de nouvelles négociations, on se prépare déjà à la prochaine guerre avec Israël. Ici, à l'est de la ville de Gaza, les héros des souterrains construisent des tunnels et à l'ouest de Gaza, les héros testent les roquettes tous les jours et tous les matins. Ils se préparent en permanence dans les airs, au sol, en mer et sous terre. Quant à Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a salué avec froideur la déclaration française. Cela incite les Palestiniens à ne faire aucun effort et la signification d'une négociation, c'est de faire des compromis. Mais l'initiative française donne toutes les raisons aux Palestiniens de ne pas négocier. L'opposition porte également un jugement très sévère sur cette initiative. Quand Israël est bloqué sans projet, le monde fait pression, la France aussi. La seule façon de se libérer de cette pression est de venir avec un projet israélien. Pour l'heure, le contexte est pour le moins morose. Une grande partie de la classe politique israélienne considère qu'il n'existe pas de partenaire viable pour négocier. Quant à Mahmoud Abbas, qui devrait bientôt fêter ses 81 ans, il ne semble pas en mesure d'imposer à son peuple les concessions douloureuses qu'exigerait un tel accord. Et le président israélien lui-même, Reuven Rivlin, a réagi également. Il appelle la France à ne pas contourner Israël dans cette initiative. À Jérusalem, le point de Léa Berduo. La proposition française pour une résolution du conflit israélo-palestinien aura fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le président israélien Reuven Rivlin s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse donnée aux ambassadeurs ici au ministère des Affaires étrangères. Selon le président israélien, le dialogue avec les alliés doit être fait directement et non pas réalisé par le biais d'une conférence internationale. La réaction est donc moins vive que celle de Benyamin Netanyahou ce matin en Conseil des ministres. Le Premier ministre israélien avait déclaré que si cette initiative était mise en place, eh bien cela aura pour conséquence directe d'inciter les Palestiniens à refuser toute concession. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, avait déclaré que si ce processus échouait, Paris reconnaîtrait l'État palestinien. L'idée de Benyamin Netanyahou est tout autre. Il a répété aujourd'hui sa volonté de négocier directement avec les Palestiniens. Le chef du gouvernement israélien a de nombreuses fois accusé par le passé Mahmoud Abbas d'internationaliser le conflit.